Derrière la Garcée, en plein centre-ville, vit un îlot magique. 13. Tonneaux grimaçants, feu à ciel ouvert, les gens d'ici et d'ailleurs se retrouvent pour faire griller des châtaignes et fonder des bribes non conventionnelles d'espace-temps. On échange des monosyllabes ou on se tait. Les maisons se penchent sur l'homme depuis plus d'un siècle. L'ombre des corps vacille sur les murs de pierre. La vie est à la mesure du quotidien, hautement politique donc. Pas une pierre qui ne se soit expliquée. C'était aussi que leur projet correspondait pas du tout à... Enfin, c'est un projet très... genre un projet des années 70, comme ça on démolit tout, on fait tout HLM et compagnie, quoi. Et puis je pense qu'au moment où on arrivait, bon, il y avait... Je sais pas s'il y avait déjà la crise, mais enfin bon, tout d'un coup les terrains ont commencé à avoir un peu moins de fric et tout ça. Et je pense que pendant cette période qu'on était là, ça a permis qu'on devienne un peu plus sérieux avec nos chiffres et puis nos standards, quoi. N'a fallu 3 potages, 200 coups prisonniers. Fallait voir tout ce sang qui giclait sur le trottoir. J'en ai pris un mot touché pour jouer les gros vampires. Libérez, libérez tous les dégénérés. Libérez, libérez tous les dégénérés. Libérez, ouais. Libérez tous les dégénérés. Libérez. Travailleuses, travailleurs, il est temps de le dire, l'heure est arrivée. Pour nous, d'opposer au fleuve insupportable du néolibéralisme qui est à nos portes, nos petites rivières, et de les ériger en un barrage qui sera arrêté les forces du capital tout en permettant aux turbines de l'utopie sociale de se remettre en route. Mon oncle fameux bricoleur faisait un amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie. Question travaux pratiques, il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire des expériences. Et le soir il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe à mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte.
nuit, au coin du faubourg, près de la rue Beaubourg, lorsque tout à coup, un ponte me surgit, un beau médaillon, que portait ce con, une chaîne en jambe, cela me séduit, j'ouvre mon couteau, et dans sa peau, je l'enfonce aussitôt, le voilà aussi. Je suis habitante de l'immeuble 15 rue des Gares. Et c'est mon père l'architecte qui a fini les travaux, qui a rénové l'immeuble. Et je crois et je trouve ça très bien d'habiter ici. J'habite ici depuis 1 an et demi bientôt. Non, et puis moi ça fait depuis l'âge de 2 ans. Bientôt 2 ans. Je n'ai pas déménagé. C'est beaucoup, hein, moi? Bah oui, t'habitais déjà là avant les travaux. Ouais, bien sûr. Bien sûr, hein. T'es né ici, c'est bon, non? Faut les allumer, non? Un beau poulet, oui, c'est celui-là. Avec un petit peu enfoncé. De l'eau, je sais pas où c'est. Non, couscous. Ah, voilà, attends, je te donne des cuisses, mais du poulet. Là. Tu mets assez de poulet, je te mets. Rien, c'est pour les allumes, la salade. Pourquoi, enfin, qu'est-ce qui rend ce lieu assez spécial et qui, je sais pas, en tout cas moi, m'a touché pour venir ici? Je crois que le truc le plus simple, c'est d'être acteur dans son propre environnement, quoi. Pas, je sais pas être dans un cadre donné par d'autres, dealé par d'autres, et puis t'évolues là-dedans, quoi. Là, t'es acteur de quelque chose, quoi. Et puis finalement, ce que tu vis au final, t'as eu une prise de participation là-dedans, quoi. Puis je crois que c'est aussi ce qui fait un peu le sel de cette histoire, quoi. Mon cher Ulrich, on est en train de découvrir l'ancien mur des ateliers. Alors, on va les laisser quand même. Ça, c'est de la chose du 1830, à peu près. Mais 1830, c'est marqué quelque part? Ouais, c'est pas marqué, mais ça m'a l'air même plus vieux. Ouais. C'est du néolithique, ça. Il est en plein néolithique. Voilà, là. Au pied de la fameuse statue, en fait, juste où on était ici, mais de l'autre côté, genre de choses qu'on voyait aussi. Et tout à coup, il y avait cette photo qui était collée sur ce poêle pendant quelques jours. Ensuite, il y avait peut-être quelqu'un qui avait dessiné dessus, ou elle avait commencé à être arrachée par le vent, et chaque fois. Une espèce de fantômes qui ressurgissent comme ça, on ne sait pas pourquoi. Je trouve très impressionnant ces trucs. Voilà. Adieu, encore un. Voilà. Regardant par terre aussi, plutôt des petites, peuplé de petits fantômes qui on reste pas se prendre la chasse sur la gueule. Ouais. On a l'air malade. On va se faire enlever la tête par un petit poids. Ah là, c'est reparti pour un tour de chantier. Hein. Ça, c'est du militantisme 13. Hein. Ouais. Ouais. Par les enfants. Il nous envoyait une grosse poudre.
ou pas? Ouais, vas-y. Ah, mais elle est lourde, hein. Un peu limite. Ouais. Bon, sans celle-ci, parce que... Ça monte un peu. Alors, petit virage, on vitesse. Ah! Ouais. Tu m'as dit quand je peux venir. Eh ben, je donne un coup de griffon là. Et puis c'est bon, mais le griffon il est passé où, hein? Il est sous le tas là. Sous le tas, on a enterré l'outil dans la benne. Tu vois pas ton expression de poulet. Le petit vêtement, vite! Comment on marche? Dire que ça va rester quelque part dans des archives, ça, c'est horrible. Super, stop. Coupé! La pierre reste quand même un messager de l'histoire, et puis il y a assez de place, je ne sais pas pourquoi ils démolissent des vieilles baraques. Je veux dire, les gens sont capables d'y habiter et de les entretenir et puis de s'en occuper. Je ne sais pas pourquoi, moi je trouve incroyable que des autorités financières et publiques acceptent de démolir des vieilles immeubles jolis comme ça. Les cours, par exemple, c'était très important, pouvoir rester dans la cour longtemps, faire un feu, cuire un chocolat chaud sur le feu, cuire un pot-au-feu, faire des grillades autour d'un feu, etc. Tout ça, c'était vraiment... Ça nous réunissait. C'était le point des endroits différents, mais la cour, était comme l'agora, quoi. Et c'est un truc qui était aussi complètement nouveau. Été comme hiver, les cours étaient vivants. S'accaparer un espace public, en fait, pour faire un lieu un peu différent, une vraie place de vraiment un lieu public, en fait. Ouais. C'est comme un château, un peu, cet îlot aussi, avec ses cours au centre. Ouais. Dès le début, on a vu qu'il y avait une volonté, au contraire, de la part de certains responsables politiques, de nous encourager, parce qu'ils avaient su déceler que malgré le fait qu'on n'était pas en phase avec le système actuel, on avait une énergie à mettre, à contribuer pour la vie collective, pour aussi habiter cette ville, pour trouver notre place. Et puis ça, je crois que chaque génération doit, à un moment donné, prendre sa place. Disons, s'il y a eu une personne ou deux, ou je ne sais pas, parmi les responsables qui ont encouragé, ben, c'est vraiment super. Hein. Grâce à ça, on a pu réaliser quelque chose, mais il faut dire que c'est pas courant et que c'est pas dans les normes, que ce soit au niveau de la presse ou de la vision des gens, le regard que porte la société sur nous, etc. Je veux dire, on a dû vraiment faire face à beaucoup d'accusations, soupçons, désapprobations, etc. Qu'est-ce que tu fais là, Aimé? Tu fais quoi? Un château? Ah, j'ai fini celui-là. Ah ouais? Un verre plein? J'avais une grande boutique. Il y a des choses qui deviennent possibles à partir du moment où on se met ensemble d'accord sur une idée qui peut paraître complètement insensée à soi tout seul, et puis ensemble ça devient possible. C'est ça qui est un sacré pouvoir. Mais ça veut dire supporter les autres, supporter de partager. Non, mais ce que je me demande, c'est qu'est-ce qui va rester des envies de partage, parce que finalement, notre lutte, elle était sur deux choses. C'était la pierre, sauver la pierre, parce qu'elle nous touchait, elle nous touche toujours. Je veux dire, on se sentait investi d'une responsabilité par rapport à ces pierres, qui ne puissent pas écrouler tout ça, et qui a toute l'histoire, toute l'âme d'un quartier alors, nous, on avait notre intérêt là-dedans, parce que notre intérêt, c'était l'amour qu'on portait à tout ça. C'était pas l'idée d'avoir un appart super génial dans un quartier sympa et tout. Ça, c'est venu après. Ça, c'était le moyen pour pouvoir faire quelque chose. Et on est quand même pas mal à rester ici dans le quartier, à habiter ces futurs immeubles. C'est hyper important qu'à un moment, il y a quelqu'un qui croit
que ce que tu fais, ouais, c'est bien, ça vaut la peine. Ça va peut-être pas apporter le Père ou le paradis tout de suite, mais il y a une voie, quoi, il faut y aller. Ça, je pense que ça a été quand même fait, quelque part, que ce soit aussi les médias, la population. On a pour toi, il y a eu une reconnaissance quand même. On a été soutenus. Même si on est toujours mal perçus, c'est vrai qu'on est toujours perçus comme les emmerdeurs, comme des gens... on sait pas très bien, on dirait qu'ils savent pas très bien ce qu'on veut au fond, alors que là, je crois qu'on est assez clair. Enfin, il y a eu un baby boom après quelques mois de vie collective à Lilo. Il y a eu des naissances en pagaille. Et puis ça a complètement changé la donne aussi, en fait. L'arrivée des enfants, ça c'était une histoire assez forte, en fait. Et puis on n'était pas toujours très préparé à ça. Mais ça a amené beaucoup de vigueur dans l'histoire du quartier, je crois. Beaucoup de fraîcheur aussi. Au bout du couloir qui longe l'annexe du 24, nous avons le 24 rue de Montbriand. Actuellement en travaux de rénovation, après avoir été racheté par l'État pour le compte d'une fondation HBM. La rénovation a lieu avec la participation de l'association des habitants qui ont demandé à l'État de le racheter, qui sont partie prenante du projet, qui est un projet assez particulier par rapport aux normes aussi, avec des salles de bain communes par étage. Mais ça a été toujours un dialogue extrêmement difficile. Donc vraiment, il n'y a pas eu un soutien politique au travail qui a été fait ici, en tout cas pas de la part des institutions. Peut-être dans certains... Bon, on a été chercher le soutien des partis, des organisations politiques, mais en tout cas au niveau des institutions, ça n'a pas été soutenu. Il a vraiment chaque fois fallu forcer. Et quand ils ont détruit le 22, t'as un peu vu comment ça s'est passé? Ouais, j'étais là pour la plupart de la démolition. J'étais un peu choquée au début parce que ça faisait un peu... mouvementé, on a pris plein de photos, puis je me rappelle qu'après, en fait, on ne savait pas où habiter, puis on allait squatter le 26, qui est juste entre le 24 et le 28. Et puis, j'aimais bien le 26 aussi, mais c'était différent. Puis on n'avait pas trop de moyens, enfin c'était plus, je sais pas. Vous étiez au 22 avant qu'ils détruisent? Ouais. Ah, voilà. Donc en fait, ils ont détruit ta maison? Ouais. C'est incroyable. C'est dur ça. Maintenant, le nouveau 22, t'en penses quoi? Comment tu le... Pour le moment, je le trouve moche, franchement moche. Mais bon, j'espère que de toute façon, il y aura la peinture et tout, j'espère en tout cas. Je suis sûre que ça va être plus beau. Moi, ce que j'aime bien, c'est les maisons en bois. Quand on voit le bois, comme au 15 et 17, 25 et 27 rue des Gares, là, c'est très beau. Je trouve le bois et tout ça. Le béton, je trouve pas trop beau, quoi. Ils vont le cacher. Ouais.